T'as vu ce jeu d'acteur un peu incroyable. J'ai fait les cours Florent. Sachez que j'ai deux petites annonces à vous donner avant de commencer réellement à évoquer le sujet que je vais évoquer aujourd'hui dans cette vidéo qui n'était absolument pas prévue. Mais premièrement, comment tu trouves le t-shirt? Il est plutôt cool, je ne sais pas. Est-ce qu'il est sympa ou pas? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires si tu le trouves éclaté. Eh ben sache que c'est pas moi qui l'ai choisi. Moi je l'aime beaucoup. T'auras qu'à te plaindre envers mes cousins, d'accord? Deuxième chose, euh, je me suis lancé sur un autre réseau, même si j'avais déjà lancé quelque chose en lien avec ça, c'est sur TikTok, où en fait je vais faire des théories Marvel, Pixar, DC, etc. Ce que vous pouvez trouver en plus grosse quantité sur YouTube, mais en version réduite et verticale sur TikTok. Vous pouvez aller directement en description. Il y est, en tout cas le lien du TikTok si vous voulez aller voir ce que je vous propose. Eh bien n'hésitez pas, sachant que je l'ai lancé aujourd'hui, donc c'est possible qu'il n'y ait pas énormément de vidéos, puisque je l'ai lancé aujourd'hui. Donc j'espère que tout cela vous plaire. Troisième chose, puisqu'il n'y en avait que deux de base, mais troisième chose, on va parler aujourd'hui de la série Loki. Donc évidemment, si tu n'es pas à jour dans cette série, ou dans le MCU de manière globale, parce que je ne vais pas te mentionner que ce programme-là, donc si tu n'es pas à jour, ne regarde pas la suite de cette vidéo, parce que tu risquerais d'être spoilé. On va donc parler de Loki, et évidemment, avant tout, j'espère que tu vas bien. Comme ça, voilà, il y a un échange mutuel, il y a une conversation qui s'installe entre toi et moi. C'est plutôt sympathique. C'est mieux que quelqu'un qui ne fait que parler, 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 parler. Moi, je parle pour rien dire, mais je parle en étant, ou en tout cas en essayant d'être sympathique. J'espère que tu me trouves sympathique. Si tu ne me trouves pas sympathique, tant pis pour toi. Et tant pis pour moi également. Mais, venons-en au vif du sujet. Loki a une date de tournage, entre guillemets, ou en tout cas, on sait à peu près quand tournera la saison 2, parce que oui, on le sait depuis pas mal de temps, il me semble qu'on le savait même avant le début de la série Loki. Il y avait des rumeurs qui disaient que Loki aurait le droit à une saison 2 avant même donc que la saison 1 n'apparaisse. Oh, j'ai bugué sur le mot apparaisse. C'est quand tu parles beaucoup, que tu bafouilles, des fois t'as des cheveux sur la langue qui s'installent eux-mêmes. Mais avant que la saison 1 n'apparaisse, on avait déjà l'idée qu'il pourrait y avoir une saison 2. La scène post-générique de Loki te disait, même si ce n'est pas réellement une scène post-générique, c'est plus une image post-générique, qui te dit que Loki reviendra dans la saison 2. Très très bien, très très cool. Mais justement, l'information qu'on nous donne, et c'est This Insider qui la donne, et je vais directement aller là-dessus, en fait, comment dire, c'est également le site Backstage qui en parle, et en fait, on te donne comment on peut dire ça, pas une approximation, mais on te donne un moment de l'année où Loki saison 2 devrait tourner. Et la fatigue. Mais Loki saison 2 devrait, a priori, rentrer en tournage d'ici l'été 2022. Très très bien. Est-ce que cela veut dire qu'on aura Loki en 2022? Supposément non, puisque je vous rappelle que, et ça on en parlera je crois dès demain, puisque j'ai déjà tourné la vidéo pour demain, mais dès demain on parlera des différents programmes de 2022, mais apparemment il se peut que Secret Invasion puisse arriver fin 2022, début 2023. Et c'est là où ça va nous poser un petit peu un problème par rapport à ce que pourrait raconter cette saison 2, et on va en parler notamment. Mais en tout cas, par rapport à la saison 2 de Loki, elle rentre en tournage, normalement, en été 2022. Très très bien, sachant qu'en général, ça met un petit peu moins d'un an entre le tournage en fait et la diffusion. Donc on peut supposer que de toute façon Loki arrivera en 2023, mais il y avait quand même une petite espérance concernant une fin d'année 2022. Mais pour le coup, avec tout ce qui devrait arriver en 2022, ça me semble très 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 compromis. Et ce qui me semble très 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 compromis, c'est l'histoire qu'il pourrait raconter en fait dans cette série, puisque c'est très étrange. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la saison 1 de Loki, ou en tout cas dans le dernier épisode de la série Loki, on a celui qui demeure, joué par Jonathan Majors, très très grand acteur, qui joue notamment dans Lovecraft Country. C'est le seul programme dans lequel je l'ai vu, mais il était très très bon. Sans compter évidemment Loki, dans lequel il te déblatère son texte d'une manière tellement posée et tellement simple, fluide, que ce personnage, tu te dis, il a du charisme dès qu'il arrive. Cependant, il se passe ce qu'il se passe dans Loki, ce qui fait qu'en fait, il laisse le choix à Loki et à Sylvie, soit vous prenez ma place, soit en gros, vous me tuez, quoi, parce que je peux plus vivre en soi, puisque j'ai déjà écrit toute l'histoire. Donc c'est à vous de faire ce choix. Finalement, Sylvie tue ce mec-là alors qu'il ne fallait pas le tuer, et pour le coup, quand Loki revient dans la TVA,
déjà Loki n'existe plus aux yeux de la TVA, donc c'est assez complexe de savoir pourquoi, mais également, on a donc cette statue de Kang, cette fois-ci on peut le dire puisque c'est totalement le costume qu'il a dans les comics, ou en tout cas ça y ressemble fortement, mais en tout cas on a ce personnage donc de Kang qui a pris la place des trois autres petits gardiens du temps, sachant que Kang on en a déjà parlé dans diverses vidéos. Est-ce qu'il y avait 4 gardiens du temps et qu'il a fini par être exilé? Est-ce qu'il a été banni? C'est fort possible, mais ça sera supposément dans la saison 2, voire peut-être, enfin, c'est possible que ce ne soit pas le cas non plus. Parce qu'en fait, il va falloir que je me renseigne juste vite fait concernant un petit programme qui, c'est parfait. En fait, il n'y a pas de problème, parce que je viens de me rendre compte. J'avais inversé 2 programmes, je vais tout vous dire. Sachez que j'ai commencé à faire la vidéo en me disant, mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir sortir ça début 2023? Parce qu'en fait, je pensais que le film Ant-Man et la guêpe Quantum Mania sortait début 2023, donc en février ou mars, à l'époque où justement on aurait dû normalement avoir Doctor Strange 2 en 2022 et même en 2021 normalement. Mais donc Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, je pensais que c'était pour les premiers mois de 2023. Seulement, le planning a changé et c'est vrai que je viens d'y penser. C'est The Marvels qui a pris cette place-là. Donc The Marvels, c'est en février ou en mars 2023, suivi des Gardiens de la Galaxie volume 3 qui arrivera normalement en mai 2023, et Ant-Man et la guêpe Quantumania devrait arriver en juillet. Donc en soi, ça ne pose pas réellement de problème. Je pensais que ça aurait pu en poser, et tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu me parles de Ant-Man et la guêpe Quantumania alors qu'on parlait de Loki? En fait, là où j'avais un petit peu peur, c'est que la saison 2 de Loki sorte juste après l'hypothétique sortie de la série Secret Invasion, qui pourrait donc sortir entre 2022 et 2023. Et en fait que l'on ait la série Loki qui puisse arriver donc juste après. Cependant, sachant que je pensais que Ant-Man et la guêpe Quantumania arrivait début d'année, je viens de me rendre compte que c'est The Marvels, donc ça ne poserait pas réellement de problème, sachant que, en général, tu sais, les séries et les films qui sortent en même temps n'ont que très peu de liens entre eux. Par exemple, on avait Loki qui sortait, en tout cas la saison 1, qui sortait en même temps que Black Widow. On avait, je crois, What If qui sortait en même temps que Shang-Chi. On avait également Hawkeye qui sortait en même temps que Spider-Man No Way Home. Là où pour Hawkeye et No Way Home, sachant que ça se passe quasiment en même temps et dans la même ville, No Way Home te fait comprendre pourquoi est-ce qu'on n'évoque pas tout ça. Parce qu'il a été skippé, quoi, entre guillemets, en tout cas de l'esprit de tout le monde. Bref, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que ça veut dire que Loki pourrait très bien arriver en début 2023. C'est pas du tout illogique, sachant que le site, enfin en tout cas The Disney Insider, te parle d'une sortie de Loki saison 2, pas avant 2023. Donc c'est tout à fait logique que la saison 2 arrive bien en 2023. Sachant que, évidemment, pourquoi est-ce donc je te parlais de Ant-Man et la guêpe Quantumania, c'est que, en fait, au casting de ce film-là, on a Jonathan Majors en tant que Kang le Conquérant. Mais c'est là où je me posais des questions, et pour moi, c'est clair et net et limpide, et ça je le dis depuis le début, là où certains pensaient que ça aurait pu faire Loki, Ant-Man et la guêpe, et Loki saison 2, là, pour le coup, ça semble être Loki saison 1, Loki saison 2, et Ant-Man et la guêpe Quantumania. Pour moi, c'est clair et net que ça va se dérouler de cette façon-là, puisque par rapport à la fin de Loki, on te tease Kang. Sauf que on sait que Kang sera dans Ant-Man et la guêpe Quantumania et que Loki, saison 2, et même Loki, saison 1, se déroule à la TVA. Un endroit hors du temps, donc c'est assez étrange de se dire, bah du coup, est-ce que Loki se passe avant, après, etc. Je pense en fait que Loki, saison 2, va faire en sorte que on est... Comment on peut dire ça, crotte, j'ai oublié le mot, mais... En gros, que ça connecte Loki à Kang, qui connectera tout ça à Ant-Man et la guêpe Quantumania, parce qu'en fait, si on exploite l'histoire de Kang dans Quantumania, et qu'après on revient sur du Loki saison 2, où tu vois que c'est le début de Kang, tu sais, ça n'a pas de logique. Donc je pense que Loki saison 2 mènera directement à Ant-Man et la guêpe Quantumania. Là où justement, comme je viens de te le dire, certains pensaient que Ant-Man et la guêpe pourrait sortir, ou plutôt pouvait sortir, avant Loki saison 2. Là, a priori, ça ne devrait pas être le cas, et personnellement, même si je n'ai aucun poids chez Marvel, je n'ai aucun contact chez Marvel, mais j'estime que c'est tout à fait possible que Loki puisse sortir, on va dire, 1 mois et demi après la diffusion de Secret Invasion, donc admettons en mars-avril, pour que ça puisse se connecter, notamment avec The Marvels, d'où le fait que je te disais qu'un film et une série pouvaient sortir en même temps.
et ce sera le cas notamment par rapport à... Enfin, ça pourrait être le cas par rapport à Loki et à The Marvels. Et pour le coup, Loki saison 2 et The Marvels, même si on a quasiment rien sur les deux programmes, ça n'a pas l'air d'être connecté, donc ça ne poserait pas forcément de problème concernant ces deux petits programmes-là. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire concernant Ant-Man and the Wasp, Quantumania et Loki. Et je pense qu'en fait, c'est très intéressant aussi d'avoir Loki en 2023 et pas forcément en 2022, parce qu'en 2023, enfin plutôt en 2022, on va avoir quand même pas mal de programmes et il faut apaiser les situations. Parce que là, déjà, par rapport au multivers, on a eu Loki saison 1, on a eu possiblement la fin de WandaVision, mais c'est un petit peu léger, on a eu What If, on a eu Spider-Man No Way Home, on va avoir Doctor Strange 2, possiblement des conséquences dans Thor, Love and Thunder, etc. Il faut calmer les choses. Donc, il y a eu beaucoup de programmes qui en parlaient, et ce, en un très court, enfin une très courte période, donc ça serait bien d'avoir donc Doctor Strange 2 qui, comment on peut dire ça, qui tease donc une saison 2 de Loki, mais qui arriverait près d'un an après pour laisser le temps d'ouvrir sur d'autres programmes, comme, comment ça s'appelle, Miss Marvel, Moon Knight, She-Hulk, etc. Des programmes qui n'ont pas forcément de lien avec Loki, en tout cas, à première vue. Et donc, ça laisserait un an pour se calmer avec le multivers, pour revenir là-dessus avec Loki, pour donc teaser après Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Sachant qu'il y a des rumeurs, mais c'est même plus des rumeurs, c'est quasiment sûr et certain, que dans Doctor Strange 2, tu es Mobius qui serait joué par, évidemment, comme dans Loki, saison 1, Owen Wilson, que tu es Sophie Di Martino, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais qui pourrait revenir dans le rôle de Sylvie, et donc Tom Hiddleston qui pourrait revenir en tant que Loki dans Doctor Strange 2. Donc pour moi, tout ça semble logique, mais l'information capitale à garder en tête, parce que c'est vrai que je te parle d'une petite news, entre guillemets, une petite rumeur, mais qui engage sur vraiment des connexions entre plein de films et tout. Moi, je trouve que c'est assez intéressant, et ce qu'il faut retenir, c'est que Loki saison 2 pourrait sortir, en tout cas, en 2023. Pas avant 2023, ce sera un petit peu étrange, mais pour teaser, donc, pas Secret Invasion, mais Ant-Man and the Wasp Quantumania, et ça me semble totalement logique par rapport à ce qu'il y a eu à la fin de la saison 1 de Loki. Voilà ce que j'avais à te proposer comme petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère évidemment que j'ai pas trop bugué, je crois que j'ai bugué là récemment, je crois que j'ai encore fourché avec la langue, mais c'est pas très grave. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à aller sur TikTok pour aller suivre les petites péripéties, les petites vidéos comme ça, et n'hésitez pas évidemment à partager tout autour de vous. Si vous en avez envie, vous n'êtes évidemment pas obligé de le faire, mais si vous en avez envie, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne YouTube, parce que c'est pas parce que je suis sur TikTok que je ne vais pas rester sur YouTube. YouTube, c'est vraiment le média sur lequel je suis le plus. Bref, je vous fais des bisous, et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.